Bonjour les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On a Léa qui est là, Hugo qui est là, Julien, je peux pas vous dire où il est, et Deb qui est juste là. On fait une nouvelle vidéo aujourd'hui où on va faire, et regardez évidemment la beauté qui est là. On va faire donc la peinture de la chambre aujourd'hui avec une technique qu'on a vue et que vous avez sûrement vu des milliers de fois. Regardez Julien qui est là. On n'a pas dit où il était. On n'a pas dit où il était. Une technique de peinture au bicarbonate de soude. On ne l'a jamais fait, personne ne l'a jamais fait. Mais on va vous présenter tout ça. Julien, Hugo et Léa. On va vous les présenter aussi. Vous allez savoir qui c'est, qu'est-ce qu'ils font là. On les a trouvés dans la rue, on les a ramassés. Ils vont venir nous donner un coup de pouce. Donc vous avez vu sur la dernière vidéo YouTube qu'on a parlé du sol ici. On va vous montrer aussi des choses par rapport à ça. Et on va lancer la vidéo. Donc la chambre, on a vidé tout ce qu'il y avait à vider, ce que vous avez vu la dernière fois. Donc là, la grosse étape, c'est de finir la peinture. En attendant, on démarre officiellement cette vidéo. Je vous rappelle avant de démarrer. Attendez, je sors parce que tout le monde parle. C'est pas possible. Ils sont en train de faire toutes les protections de scotch, etc. Un petit pouce bleu, prenez cette habitude, c'est rien du tout, mais moi je vous le demande. Et vous abonner à la chaîne, c'est pas grand chose, mais en fait nous, c'est comme ça que ça nous donne plus de visibilité, que ça nous permet justement de monétiser, on va pas se mentir, un petit peu plus la chaîne et de continuer à nous motiver évidemment à produire un max de contenu, même si vous nous donnez déjà énormément de force, pensez-y. On peut démarrer officiellement cette vidéo et on va vous montrer tout, la technique, le bicarbonate de soude, les inspi, etc., etc. On lance cette vidéo officiellement dans 3, 2, 1... Hugo, il sait plus qu'appliquer. Hein. Oh, le sport de la journée est fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux raconter? Non, le pauvre. Moi aussi, j'ai fait des boulettes au chantier. Hugo, raconte ce que tu as fait. Ok. Ils sont pas gentils, ils se moquent alors que c'est le premier qui s'est mis au travail. C'est parce qu'en fait, il a scotché le mur au lieu de scotcher la porte. Non, la moitié. La moitié. Mais ça partait d'une bonne intention. Vous vous moquez, moi je suis gentil. Que Deb, pendant ce temps-là, elle faisait rien. Et Julien, je vais pas dire ce qu'il faisait. Ouais, allez. On va vous mettre en tenue. Attendez, regardez. On va mettre les trois en tenue. 1, 2, 3. Et voilà, Léa, vous avez vu qu'elle a essayé de sauter. Parfait, en tenue, la team Talency qui est venue. Et on vous en raconterait un petit peu plus après. Du coup, Léa et Hugo ont commencé à protéger pour qu'on puisse commencer à peindre. Je nous explique Deb, ta peinture, ce que tu as acheté, qu'est-ce qu'on fait? C'est tout simple. On a pris de la peinture normale. Donc vous pouvez prendre la couleur que vous voulez. Nala, elle t'écoute plus que nous, je crois. Vous prenez votre peinture, la couleur que vous voulez, une couleur normale. Et ensuite, si vous voulez la texturer et faire un effet un peu comme de la peinture à la chaux, mais plus économique, vous mélangez avec du bicarbonate de soude. Donc après, on va vous montrer comment on fait. Nous, on l'a vu sur les réseaux, sur internet, on l'a vu pas mal de fois. Il y a un million de gens qui l'ont fait, ouais. Ouais, il y a pas mal de gens qui le font. Bon, à peu près, là, il y a 500 grammes. 2,5 litres. Donc en général, on va mettre un pot entier de bicarbonate, voire un peu plus. En fait, plus vous en mettez, plus votre peinture, vous allez voir tout à l'heure, elle va épaissir. Et plus elle épaissit, plus après, quand vous allez passer votre pinceau, plus ça fera des effets un peu nuageux, texturés. Le but n'est pas de faire une peinture uniforme. Et vous avez juste la croiser comme ça. C'est une peinture où on a le droit de faire des traces. C'est un blanc beige un peu, je crois. Je dis ça, on va l'ouvrir, ça va pas du tout être ça. C'est du rouge. Par contre, il faut que tu viennes l'ouvrir, je crois. Pas de blessure maintenant. Non. Même Nala, elle veut voir. Ça, Ah, beige, blanc cassé. Ça, blanc cassé. Nala, ça te plaît? La même couleur que Nala. Voilà, donc on va y mettre le bicarbonate de soude et c'est parti. Les renforts arrivent. Ça, je ne vais pas le salir. Oh, vos combis, elles déglinguent, hein. Regardez ça. On va vous les laisser. Team Talency. Ah. T'as dit quoi, Dan? Je dis, je vais nager dedans. Moi, ça la raconte, Dan. Mais non, mais ma taille, genre, je fais 1m50. On a compris. Mais, non, mais tu vas mélanger où, là, juste que je sache? Voilà. Nala, elle veut vraiment travailler aujourd'hui. T'as vu, il y avait un petit bec perceur sur le côté. On va mélanger avec notre mélangeur. J'ai peur d'en mettre à côté. Je sais pas si c'est pratique de mélanger avec ça. Wow, c'est pas pratique, bébé. C'est trop gros. J'ai un petit malaxeur si tu veux. Tu veux? Non, mais en gros, le truc, il est quand même gros et j'ai peur d'en mettre à côté. Je dis juste, les amis, c'était un test puisqu'on l'a vu plein de fois sur plein de comptes de réseau et ça a l'air vraiment canon, mais on ne l'a jamais fait. Donc là, on le teste en direct avec vous en espérant que ça soit beau et que ça rentre bien. Sinon, on repensera un coup et on changera. C'est normal que ça s'épaississe? Et oui, c'est le but, tu l'as dit non, juste mais avant. Oui, mais c'était pas une question. You breathing in and out of my
terminé. Il nous reste ce mur là, on n'avait pas assez de peinture. Ouais, je dis tout le temps, j'ai terminé. Deb elle dit, on n'a pas vraiment terminé. Donc on va recommander de la peinture. Enfin, vous, pour la suite de la vidéo, pour vous, vous allez voir qu'on va finir ce mur. Et donc, comme je disais tout à l'heure, on a Julien, Léa et Hugo qui sont venus directement de Lille, qui sont la team. Oh, c'était pas préparé. J'ai eu peur qu'ils ne fassent rien. Qui sont les personnes du coup avec qui on travaille pour toute la partie marketing d'influence. On va expliquer en 2 mots ce que c'est, comment ça fonctionne et tout, pour que vous compreniez un peu mieux quel est ce métier-là, cette partie du métier, comment ça fonctionne, etc., etc., etc. Ils nous ont donné un gros coup de pouce parce que du coup nous, quand quelqu'un vient au chantier, bah il travaille. Donc il y en a, ils se sont quand même reposés. Hein. Il y en a, ils se sont reposés. Hugo, on lui donne la médaille parce que tout à l'heure ils se sont moqués de lui pour le scotch. Mais il avait quelque chose à... Il devait se rattraper, Voilà, donc la partie de la chambre, c'est ok pour cette partie-là. Et on se retrouve dans 2 secondes pour parler un petit peu plus de l'agence, pour vous expliquer de comment ça fonctionne. La team est là. Et on voulait vous expliquer aussi, Julien il va me rejoindre après, mais que vous compreniez un petit peu plus le marketing d'influence, comment ça fonctionne. Et comme ça, on va vous expliquer un petit peu plus c'est quoi le métier en fait, parce que c'est très peu connu. Et on a le cliché, tu sais, des agences de télé-réalité. Influ-voleurs, exactement. Donc c'est Julien. Je suis Julien, du coup je suis directeur et fondateur de l'agence Talency que j'ai créée il y a 3 ans maintenant. Paul et Déborah font partie de l'agence depuis 1 an et quelques maintenant. Ouais, un peu plus d'1 an, exactement. Et en fait, c'était assez c'est cool qu'on en parle parce que pour nous, c'était, enfin pour moi, c'était assez flou. Je savais pas trop à quoi ça servait, quel était le but, etc., etc. On s'est rencontrés l'année dernière, donc aux 2 ans de l'agence. Et après, on a dit non, mais ça match trop bien. C'est des gens comme nous, il y a une trop bonne ambiance. Et le but, en fait, c'est de pouvoir protéger aussi bien la marque que la personne qui fait la création de contenu et en fait de cadrer tout ça. C'est ça, ouais. Nous, initialement, on est vraiment une agence. Quand j'ai créé l'agence il y a 3 ans, c'était vraiment une agence côté influenceur, côté créateur de contenu. Déjà, on n'aime plus trop utiliser le mot influenceur parce que ça a des connotations un peu. Ouais, un peu. On est à Dubaï. Voilà. Donc, on est des créateurs de contenu et même nous à l'agence, on appelle ça des talents. Mais en gros, vraiment là pour défendre les intérêts de ces créateurs de contenu et on accompagne aussi des marques dans leur stratégie de marketing d'influence. Et en fait, on fait la mise en relation et on fait en sorte que la collab se passe bien de 2 côtés et que tout le monde soit content. Exact. Parce que le but, en fait, c'est aussi de faire des collaborations et qu'il y ait des choses qui s'inscrivent dans ce que nous on peut faire ou ce que les marques peuvent faire et que vous n'avez pas l'impression dans la durée et pas sur du one shot. Et on a travaillé une fois et on travaillera plus jamais avec cette marque là ou. C'est ça. Et puis que ça soit pas une marque qui vient de nulle part et qui a rien à voir avec ce qu'on fait d'habitude et ainsi de suite. Et comme c'est un métier qui est pas du tout connu, très peu connu, ou très mal connu, c'est bien de savoir que derrière il y a des vrais métiers, il y a des vraies stratégies digitales, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont mises en place parce que c'est, qu'on le veuille ou non, la communication 2.0. Et aujourd'hui, la visibilité, elle se fait massivement bien plus via Internet, via les réseaux sociaux que via la télé ou l'affichage. Et du coup, pour terminer sur ça, donc ils sont venus depuis Lille nous rendre visite justement pour nous rencontrer. Enfin, on s'était déjà vu en fait, mais passer un moment tous ensemble sur 2 jours. On les a recrutés pour bosser en même temps. Ils vont tourner un peu de contenu aussi, et c'était cool nous aussi de faire cette vidéo pour introduire ça, parce qu'il y a beaucoup de gens honnêtement sur les réseaux sociaux pour qui c'est tabou, des influenceurs ou des talents qui veulent pas en parler, qui veulent non, c'est pas des collabs, ils veulent rien dire, etc. Alors qu'il y a beaucoup de règles et de lois qui sont régies dans tout ça. Et nous, on a toujours été transparent avec vous. Quand c'est une collab, on vous le dit, que le pourquoi, du comment, et ainsi de suite. On trouve ça bien de le partager. Vous avez le certificat RPP aussi. Exact, il y a un diplôme à passer qu'on a passé qui certifie qu'on est carré. Responsable. Voilà, exactement. Et nous, l'agence fait partie de l'UMIX, c'est l'Union des métiers de l'influence et des créateurs de contenu. Et c'est une agence, une fédération qui regroupe les plus grosses agences françaises d'influence. On a travaillé sur les textes de loi justement avec les députés il y a quelques semaines, avec la loi qui est sortie là il y a très peu de temps. Pour protéger en fait aussi bien le consommateur, le créateur de contenu et les agents. La personne qui va pouvoir regarder et pas se faire avoir par un truc qui vient de dropshipping ou toutes ces conneries qu'il peut y avoir derrière, justement pour que vous soyez protégé à 100%. Voilà un petit peu l'idée et l'intérêt de tout ça. Et pourquoi c'est important pour toi du coup d'avoir créé cette agence, toi? Déjà, moi quand j'ai créé l'agence, c'est que je voulais travailler avec uniquement des créateurs de contenu avec qui j'ai un feeling. J'ai pas envie de me faire chier à travailler avec des gens que je ne supporte pas ou avec qui n'ont pas les mêmes valeurs en fait. Et on a réussi vraiment à avoir une équipe de créateurs de contenu qui ont les mêmes valeurs que moi, mais aussi l'équipe avec qui je travaille au quotidien et tous les créateurs de contenu qui sont là-bas en train de papoter. Donc c'est ça qui était important à la création de Talency, c'est vraiment avoir une team et qu'il n'y ait pas de concurrence entre vous et que finalement il y a 26 talents à l'agence actuellement et tout le monde s'entend très bien et c'est ça qui était important à la création de Talency. Et ce qui n'est pas évident pour nous de travailler aussi avec du monde, c'est pas évident que tout le monde s'entende, qu'il y ait une bonne ambiance, etc. Et c'est aussi pour ça qu'on a décidé de collaborer tous ensemble pour rejoindre cette agence et qu'on est très content et que c'était important pour moi aussi de vous en parler rapidement pour que vous compreniez un peu plus le pourquoi du comment. Voilà, c'est chose faite.
Juste pour revenir sur l'agence, c'est important que vous compreniez que, alors pour nous, on est, comme je vous l'ai dit, on est transparent avec ça. C'est un métier qui est super quand il est bien cadré, quand il est bien fait. Pour nous, par exemple, c'est cool. On est très content quand des marques nous font confiance parce que ça prouve que notre contenu est plutôt de bonne qualité. On vous remercie aussi parce que c'est grâce à vous qu'on a des belles collaborations et qu'on peut vous en parler. Et c'est cool aussi puisqu'on n'en parle pas assez. Mais ça nous permet de nous rémunérer sur le fait qu'on passe beaucoup de temps à créer du contenu, à le partager, etc. Nous, on s'éclate à faire ça. Mais il faut vous imaginer, c'est beaucoup de temps. Poser le téléphone, filmer, monter, travailler, produire du contenu, ça prend du temps. Et c'est cool que ça puisse rémunérer un peu. Alors il y a des gens qui disent ouais, encore de la pub, des collabs, on en a marre. Mais il faut savoir que c'est un peu comme la pub à la télé entre guillemets. Donc nous on met que des choses qui sont en rapport à 100% avec notre projet. Mais comprenez que c'est vraiment en étant transparent. Ça prend beaucoup de temps, c'est un vrai taf. Et donc nous on est trop contents de collaborer avec des belles marques et de vous partager des beaux projets, des beaux produits qui sont à 100% inscrits dans ça. Donc il y a peut-être des gens que ça va déranger et on peut dire ce qu'on veut, mais c'est très bien de pouvoir gagner sa vie et de gagner un peu d'argent quand même, parce que sinon sans argent on peut pas faire de projet, on peut pas manger, on peut pas faire plein de choses. Voilà. La chef derrière, je crois qu'elle acquiesce ou pas? Parler. Vous voyez, il parle. Allez, à chaud, réaction peinture. C'est beau? C'est canon, non? Attends, montre-moi, regarde-moi. Ouais, visiblement, c'est tellement bien qu'elle en a mis un peu ici. Alors, qu'est-ce que t'en penses déjà? Bah écoute, c'est pas mal. Ça, alors, sachez que quand Deb dit c'est pas mal, ça veut dire que c'est exceptionnel. Moi, je trouve ça beau. En fait, on s'en rend pas trop compte. Je sais pas si la couleur... Regardez. Mais en fait, déjà, la couleur est assez claire. On a pris dans des tons beige. Mais quand vous voyez à côté d'un mur blanc ou de quelque chose de blanc, on voit que c'est pas du tout blanc. Ouais, ça ressort pas super bien à la vidéo. Mais ouais, on voit quand même les trois couleurs. On voit la différence. Tandis que si tu montres comme ça, c'est vrai que je sais pas si on... Là, on voit pas beaucoup la diff entre ça et ça. Parce que celui-là, il est pas peint. Hein. Deb, peinture à la chaux. Alors, technique, tu valides ou pas? Alors, c'est pas peinture à la chaux. Ah oui, au bicarbonate. C'est peinture au bicarbonate. Oh, on voit les textures là. Et ouais. Alors, peut-être en mettant encore plus de bicarbonate. Je sais pas si vous pourrez avoir un rendu aussi texturé que de la peinture à la chaux. Mais c'est déjà pas mal. Je trouve qu'il y en a beaucoup plus au plafond. Et peut-être on a pris plus le coup de main, parce que le plafond, on l'a fait après. Et je trouve que le blanc, vous voyez la différence quand même, le blanc c'est plus froid, contrairement, on a fait le plafond aussi. Je voulais vraiment toute la pièce comme ça, et ça fait quand même beaucoup plus chaleureux quand on va mettre les suspensions, etc. Ça fait un peu, on se croirait au Maroc ou à Bali là, non? Sans transition, je vous parle rapidement de ça. Dans la dernière vidéo, vous avez vu qu'on avait fait les lames en 14 et on s'est beaucoup posé la question quand on a fait cette vidéo, est-ce qu'on n'allait pas les recouper? Alors, je vais vous dire la vérité, comme ça Deb va être contente. Moi, je voulais les laisser en 14, Deb a dit, on le tente, on le met en 7, ça sera trop beau. Et j'y croyais pas, je vous le dis. Et en fait, c'est beaucoup plus beau. Donc là, vous le voyez sale parce qu'en fait, que vous le sachiez, on va vous dévoiler la salle de bain finie avec le meuble, la baignoire, le béton ciré sur les murs et tout. Sur une vidéo complète, vous aurez toute la salle de bain terminée pépite. Mais on voulait juste vous montrer voilà, la différence avec les lames en 7 qui ont été donc coupées en deux et rabotées. On remercie Raph du coup qui nous a fait ça. Oui, ça faisait trop terrasse du coup. Ça faisait terrasse. Trop terrasse. Et là, l'avantage c'est que ça fait vraiment caillebotis en bois. Donc voilà, c'était une petite transition sur cette vidéo parce qu'on va repasser après sur la suite pour vous dire que c'est la seule chose et la dernière chose que vous allez voir dans la salle de bain. Et ça sera fin juin, juste reste, avant. Malheureusement, ça sera dans fin juin, mais donc dans pas longtemps pour vous. Presque, allez, 3 petites semaines à patienter, 15 jours, 3 semaines pour que vous voyez la salle de bain terminée pour le coup. J'espère que ça vous plaît. On a vraiment osé quelque chose, mais on peut vous dire que la salle de bain, on a fait des choses où on est très Si ça vous plaît pas d'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de le dire non plus. Mais on a vraiment poussé le vis au max. Et voilà, c'est juste une petite transition. Il y a un peu de blabla sur cette vidéo, peut-être plus que d'habitude, mais on a plein de choses à vous dire. Et c'est la dernière chose, les amis, on aménage dans 2 semaines. Allez, suite de la vidéo, on voulait juste vous partager les belles lames en IP. Et dites-nous en commentaire, ça vous pouvez nous le dire. Par contre, on vous demande, est-ce que vous préférez les lames en 7 cm ou en 14 comme c'était? Ça, on veut bien le savoir, on vous pose la question. 7. Allez, transition. Pour la transition de cette vidéo, on va faire une tentative de rejointement, cette fois avec la bonne couleur et proprement. Du coup, pas comme ça a été fait là, voilà, parce que les briques sont pourries, ni comme ça a été fait là. Deb est en train de gratter un peu plus pour que justement on puisse remplir un minimum parce que sinon le produit va pas accrocher. Première étape, elle gratouille, ensuite un coup d'aspi et ensuite on va s'y lancer et on va voir ce que ça donne. Ça va être du direct. Voilà, je vous filme avant déjà, on va faire les rangées du bas et je vous filmerai après.
Allez, on se fait une petite transition de cette vidéo YouTube. On va vous montrer du coup quand on ne sait pas se projeter, comme la petite mistinguette qui est juste ici. Je vais vous montrer ce qu'on fait pour voir le canapé, puisqu'on n'a toujours pas choisi notre canapé. On n'aménage que dans peu de temps, donc c'est pas gênant. Donc on en a trouvé un qui nous plaît et là on est en train de regarder les dimensions, mais Deb a un peu du mal à se projeter, donc je vous montre. Regardez ce qu'on a fait. On a mis des petites marques et on a pris un cordeau pour définir la place du canapé. Voilà, parce que ça c'est l'emplacement du canapé, donc Déborah avait besoin qu'on définisse l'emplacement complet du canapé pour voir si ça lui va. Et du coup ça ne va pas trop puisqu'on trouve que l'espace ici est un peu petit. Donc l'idée peut-être ça serait d'avoir ça comme ça. Et ici un pouf décalé, ça permettrait d'avoir de la place ici pour la table basse si on veut manger ainsi de suite et d'avoir un pouf décalé, ce qui nous fait quand même un canapé qui fait 3,75 m de long ici, ça nous paraît plutôt pas mal. On va peaufiner, on peaufine et je ne sais pas quand c'est qu'on va pouvoir vous le présenter d'ailleurs ce canapé. Et Déborah en parallèle, je vous le montre, pendant que je passais la tondeuse tout à l'heure, elle a poncé et du coup on peut vous le dire en direct puisque celui-là on l'avait arrondi nous-mêmes, on avait cassé les angles si vous vous souvenez, mais on l'avait pas poncé sur la dernière vidéo et en fait on voit que les arrondis sont carrément plus jolis du fait qu'on ait cassé l'angle avec une disqueuse avant de poncer. Voilà, donc c'est plutôt pas mal, elle a bien avancé. Il nous reste encore un petit peu de boulot, mais en tout cas, c'est plutôt pas mal. Allez, je vous montre en même temps ce que Deb a fait ce matin. On vient de finir de manger. Voilà, elle a tout poncé. Ça rend super bien. C'est super propre. Vous voyez, là, ça rend vraiment bien du fait qu'on ait cassé les angles. Donc, tout est fait, tout est poncé, tout est propre, tout est beau. Et maintenant, au boulot pour la suite. Parce qu'on a encore pas mal de taf aujourd'hui. Parce que l'aménagement approche, les gars. Cet après-midi, c'est reparti. On va s'occuper de ça, ce petit trou là-haut qu'on s'est toujours pas occupé depuis le temps qu'on devrait s'en occuper. Ça y est, on est décidé, on s'en occupe aujourd'hui. On va le boucher, comme ça évitera que les petits oiseaux qu'on aime bien, mais ils rentrent dans la maison et après ils se cognent aux vitres. Donc on va boucher, comme ça évitera que ça arrive. Et puis voilà, on est pas mal. J'ai enlevé désortifié les haies, je me suis fait piquer par les orties évidemment. J'ai des herbes partout parce que j'ai passé un coup de débroussailleuse qui fonctionne très bien. Mais voilà, c'est bon, c'est chose petite. Au boulot. Bon, du coup, on vous explique parce que Paul voulait vous montrer ce qu'on faisait. On va mettre dans le trou là-bas de l'isolant, de la mousse polyuréthane autour. On va découper proprement la petite ferraille qui dépasse et on va commencer à le reboucher aujourd'hui. Et c'est ça qu'on a au plafond. Laine de verre en 200, laine de bois en 140. 200 et 140, 340 mm d'isolation au plafond. On va mettre nous dans le trou parce qu'on a des chutes, vous voyez, qui sont d'ailleurs très bien découpées. Moussaki, hola, qu'est-ce que c'est parti. On vient de passer un petit coup d'aspi partout avec Deb, avec 2 aspis. Et on a fini donc de reboucher le trou là-haut. C'est pas extraordinaire, hein, on va pas se mentir. Mais c'est mieux que ce que c'était. Donc on le rejointera, je pense. Après on fera un enduit de la même couleur que la terre là. Parce que j'avais peur de le gratter parce que s'il y a un trou énorme derrière, ça allait être trop galère. Donc on le rejoint, on fera un petit enduit là. Propre partout, pareil entre. Et au moins on a un trou qui est bouché et ça permet que les bêtes ne viennent plus. Nala, elle, est en attente qu'on s'en aille. Déborah finit de passer un petit coup. Nala vraiment, je crois qu'elle en a marre par contre. Par contre, ça, les amis, Nala a le vertige, c'est incroyable ce qui est en train de se passer. Elle voit pas ce qu'il y a en dessous. Nala, mange pas. Mais... On a bien avancé aujourd'hui, donc je vous souhaite à tous et toutes une belle soirée. Deb. Bon les gars, on a passé un coup de nettoyage avec Deb. Je viens d'arriver. En fait, on va arrêter de se plaindre. Hein. On va arrêter. Je pense que c'est bon. Je vais fermer ma bouche du coup et je vais me mettre au boulot. Hein, on va être un petit peu reconnaissant. C'est incroyable. You breathing in and out of my La petite Deb, comme vous la connaissez à son habitude, qu'est-ce que tu fais, baby? Ça me va pas. Des petites retouches. Regardez-la avec son petit pinceau, on dirait... je sais pas qui. Donc, Deb nous fait les petites retouches comme Pablo Picasso. Deb veut retoucher de la peinture au bicarbonate pour que ça soit parfait. Regardez-la, regardez-la. Le doigté est exceptionnel. Bon, Deb donc, est là. Nala est là.
Et nous, on va s'occuper en suivant. On s'est chauffé, il nous reste de la peinture. On va faire ce mur-là, comme ça donnera un petit peu de chaleur à la pièce. Et on sera plutôt pas mal. Regarde, elle ne bouge pas, elle est au même endroit. Moi, ce que je trouve beau du coup, c'est que ça fait vachement ressortir les briques blanches qu'on a peint. Et du coup, le mur, regardez ça. C'est assez exceptionnel. Et ce qui est cool en plus, c'est qu'on ne voit plus les bandes. Parce que la peinture, elle couvre vraiment à fond. Au plafond, on a laissé un peu de blanc volontairement. Et donc, on finit aujourd'hui ce côté-là. Et là, on aura donc toute la partie béton ciré qui viendra ici. Donc, Deb continue et on s'attaque aux toilettes. 3, 2, 1, let's go aux toilettes. Tu peux nous expliquer ce que tu fais, Déborah? J'en ai marre. Alors Déborah, du coup, vous avez bien compris, hein, elle s'est chauffée. Elle a texturé l'intégralité du mur. Non, de la pièce. De la pièce même. Le plafond, j'hésite. Le plafond, c'est beau en blanc, mais du coup, t'en as mis de toute façon là-bas. Et elle a tiré la chasse d'eau. Oh, j'ai fait tout ce qu'il fallait, j'ai fait attention parce que je suis pas très, comment dire, précise sur les choses. Donc tout à l'heure j'en ai mis sur un mur, il fallait pas, bref. Là j'ai fait hyper gaffe, tout était bien, j'ai mis mon scotch. Il y a quand même de la peinture là-bas. Là? Ouais. Mais ça c'est pas moi, ça y était déjà. Ah, ouais. Ah non mais ne m'accuse pas de choses que je n'ai pas. Donc j'ai fait attention, tout était nickel. Elle a tiré la chasse. Et je finis parce que j'avais mon escabeau là et je me suis appuyée contre la chasse d'eau. Ça s'est vidé. Pour finir, oh, j'ai cru qu'il y avait l'océan. Ça s'est vidé par terre. Bah oui, il n'y a plus les toilettes. Comment je fais pour la sortir? Moi j'ai fixé ça. En attendant, on va vous faire un joli rush après avec le lit et tout, bien évidemment. Et on l'a réglé au laser. Et franchement, alors là avec le grand angle, on dirait qu'elle penche. Mais ça déchire, c'est incroyable. Donc voilà, allez, on finit le plafond, je vais aider Deb. La vitrée. C'est un poison. C'est un poison. Pour l'instant, je mets dehors et je vais voir ce que j'en fais. Après que Deb ait fait la boulette de tirer la chasse d'eau, elle finit du coup les toilettes. Je dois le dire, ça pète sa tente. C'est mieux quand même. Peinture texturée, on vous refera une petite vidéo avec les toilettes posées, tout pépite. En espérant qu'ils soient arrivés les toilettes. Pour qu'on puisse- Normalement, ils seront arrivés pour la fin de la vidéo. Je vous fais un petit aparté, je reviens sur un petit aparté salle de bain. Vous avez été très nombreux à nous faire le retour à juste titre de poncer la colle à carrelage. J'avoue qu'à la base on devait le faire, après on a dit c'est pas la peine et en fait il fallait le faire. Donc ce qu'on va faire, on va poncer toute la colle à carrelage. Là vous avez vu déjà qu'on a coupé les lames. On va poncer toute la colle à carrelage, on va faire un système, on a une idée avec mon père pour faire un système démontable. Vous allez voir, vous le verrez pas sur cette vidéo, hein. Vous le verrez quand on dévoilera la salle de bain. Juste ce que je voulais dire ici, vous êtes beaucoup à m'avoir dit tu aurais dû faire des coupes à 45. Je les avais juste posé les lames pour faire beau et pour habiller, puisque là on va avoir du béton ciré et une seule lame qui va venir tout recouvrir proprement pour faire une finition parfaite. Je vais juste faire l'aparté sur ça. Un système démontable, vous allez voir, avec les vis pas visibles puisqu'on va le faire par dessous. On a plein d'idées. La fixation du meuble ici. Voilà, il y a plein de choses qui avancent petit à petit. Je veux vous remercier pour les retours parce que, alors, certains vous avez des retours un peu virulents, c'est-à-dire que vous n'êtes pas très gentils. Voilà, faut le dire. Certains vous êtes plein de bienveillance et vous donnez plein de conseils, donc ça c'est trop cool. Et pensez les amis qu'il y a des gens, des êtres humains en face. Quand vous donnez un commentaire, une idée, etc. Ne faites pas juste une critique pour faire une critique. Faites en sorte qu'elle soit constructive. De même pour la terrasse, je vais vous expliquer tout comment moi j'ai fait ma terrasse. Moi, je ne suis pas professionnel, on donne du mieux qu'on peut d'après nos idées. Voilà, ce n'est pas un tuto, c'est comme moi j'ai fait. Mais voilà, c'était un petit blabla rapide. Comme ça, on pourra finir cette vidéo avec une belle présentation de la chambre, une belle présentation des toilettes. Qu'est-ce que t'as fait? T'as mis de la peinture sur le beige mat. Prends les pages. Si ça va vite. Où? Pourquoi t'as retouché là? Je sais pas. Non mais regardez, elle a dit j'en ai mis un peu. Il y a 1 kilo au moins. Vas-y, parce que tu sais bien l'enlever toi. Qu'est-ce que tu viens de dire là? Tu sais bien l'enlever toi. À frotter. Allez, j'en profite pour vous montrer parce qu'on a aussi installé ça. Donc là, on va juste décaler un petit peu ça là. Là, il y a les gars de la cuisine qui vont venir poser le plan de la cuisine et comme ça, on va vous finir avec des beaux rushs de ça, de la chambre, de la salle de bain. Deb, la pauvre, elle a froid. Et la Fifi, regardez, qui l'aurait cru? Deb hésitait encore. Je pensais pas vouloir comme ça. Je pensais les vouloir en décalé. Non, si justement, tu pensais les vouloir. Ah oui. Et tu les veux peut-être alignés. Je les veux peut-être les 3 alignés, mais le truc ça veut dire qu'il faut faire 2 tests, c'est chiant. Oui. Ça veut dire qu'il faut tester, aligner, et si ça ne
va pas, faut refaire ça. Je sais pas si pas les voudre. On verra. Bon, vous verrez à la fin de la vidéo en tout cas ce qu'on a fait. Je dois juste vous dire que c'était galère d'aller mettre ça au plafond. Voilà, on les a accrochés dans les poutres pour faire des trucs sympas. Vous devez le savoir. Aujourd'hui, je vais m'amuser à, je sais pas si vous voyez, j'ai commencé à combler les petits trous là qu'il y a de tout dans le dressing. Je trouve pas ça très esthétique. Donc on a pris ça sur Amazon, voilà. Ça a l'air plutôt pas mal, franchement on le voit moins. Parce que je trouve pas ça très esthétique de voir tous ces trous là. Donc je m'y mets, souhaitez-moi bonne chance parce que il y en a un paquet. Ce soir on a des potes qui viennent à la grange manger. Et en plus de venir manger à la maison, on fait notre première nuit à la grange. C'est-à-dire que là c'est notre première nuit à la grange, on a mis la table. Et on va dormir ce soir à la grange avec Nala et Deb évidemment. Pour notre première nuit à la grange. Donc on n'a pas de salle de bain, donc on s'est douché avant. Deb est là. Et ce soir dodo. Donc vous voyez on a ramené couette, oreiller, la déco est déjà en place. Les toilettes fonctionnent, c'est pour ça qu'on s'est permis de faire ça. Donc petite douche, demain on bossera. C'est ce que vous verrez sur la suite de la vidéo. Donc c'était le petit truc de ce soir, de se dire on a préparé tout pour le petit déj, etc. Se faire notre premier nuit à la grange. Donc on est un peu surexcité. Ça fait un peu bizarre de se dire ça, mais ça fait plaisir, ça fait plaisir. On va faire un bon petit repas ce soir. On a pris même l'ordi pour se faire si jamais un petit Netflix. On va être pépite. Je vous fais un petit rush nocturne les amis, puisque on est à la grange. On va passer notre première nuit. Nos amis viennent de partir et du coup ça fait bizarre. Parce que de nuit ça tue. Donc il y a le chien des voisins qui aboie. Parce qu'on a un voisin. Donc je vais rentrer, je vous fais juste ce petit rush pour vous montrer. C'est pépite. C'est incroyable. Presque dur d'y croire. Donc vous aurez un petit rush demain matin au réveil. La chambre ça rend totalement le style qu'on voulait là, avec l'arche, les suspensions et tout. Voilà, c'est satisfaisant, grave. C'est dur à croire qu'on va dormir dedans. C'est notre maison. C'est ouf. Allez, on se voit au réveil pour le petit déj. Par contre, c'est trop d'un coup là. Voilà. T'aimes bien le réveil? Là, il faut pas le. C'était juste pour la vidéo, pour vous montrer qu'on avait une belle vue. Mais on va refermer parce que ça pique les yeux. Mais pas d'un coup le volet. Bon, la vue est exceptionnelle les amis. Voilà, c'était ce petit truc là, on va faire petit déj. C'est le collier de Nala, lumineux pour la nuit. Il s'arrête lumineux parce que le terrain il est trop grand. Du coup si elle part, on sait pas où elle est. Avec le petit lumineux, on voit une petite luciole qui part. Voilà. Donc voilà, c'est fait les amis. Petit réveil au calme. Tu nous amènes au dressing madame? Pas fini hein. Parce qu'au Paul il aime bien dire c'est terminé. Et toi t'aimes bien dire non, c'est pas terminé? C'est pas terminé, mais là ce n'est pas terminé. Par contre, enlevez vos chaussures. La règle lance des choses, et en plus aujourd'hui les amis j'ai des chaussures et pas des claquettes. Ah. Je sais pas si vous voyez, bon alors après si tu ne zoomes pas ma tête à moi, on le voit de près que bien évidemment il y a des... Comment ça s'appelle d'ailleurs? Des petits trous. Non c'est pas des trous. Petits trous? Vous voyez là, ça fait pas du tout fini je trouve. Pas petits trous. Et là, jusque là, je suis allée jusque là. Mais sinon, vous voyez, vraiment... Ouais, la div, c'est pas mal quand même. C'est franchement, ça fait beaucoup plus fini. Je sais pas si vous validez, mais franchement, même quand tu rentres dans la pièce, Oui, ça fait en vrai, en fait, on le voit, on dirait même pas qu'il y a les petits trucs. Ouais, je suis d'accord. Donc franchement, sauf il y en a un noir. Petit conseil, parce que ça m'est arrivé justement. Donc moi, au début, je me cassais la tête, je mettais et j'appuyais fort, comme ça, et j'utilisais que mes doigts, donc c'est faisable. Mais au bout d'un moment, vous avez un trou dans le pouce, tellement ça fait mal d'appuyer. Donc Paul m'a conseillé, je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé, mais c'est une très bonne idée. Donc au final, juste les poser et après les enfoncer, on a juste à appuyer un coup avec le marteau. Sauf que si vous avez un dressing blanc et que vous prenez les titis blancs, on m'a dit qu'on savait même pas comment ça s'appelait. Pour combler vos trous, on a un marteau avec un embout. Non, mais il est noir quoi. Donc quand je tapais pour faire rentrer le titi blanc, et bien, le cul du marteau, vu qu'il est noir, ça déteignait sur le titi blanc. Donc si vous voulez pas que ça déteigne, mettez un petit peu de scotch. Bon, là cette fois on va s'attaquer à la colle à carrelage sur les escaliers qui mènent au garage. Le revêtement final des escaliers, je vais y arriver, ça sera le béton ciré aussi, donc comme le sol. Sauf que du coup là on a mis les parpaings, mais il faut qu'on lui prépare un support plutôt lisse pour que justement après lui il fasse tout en béton ciré. Donc bon bah le sol on n'y touche pas, il se débrouille, mais au moins lui préparer un support lisse. Donc, on va le faire avec la colle à carrelage, poncer, comme on a fait pour le contour du lit et comme le bac à fleurs, parce que bah, de toute façon sur ces trois endroits là, la finition sera le béton ciré. C'est pour ça qu'on a fait ça sur ces trois là. Voilà, donc c'est parti, let's go, on y va.
Mademoiselle, que peux-tu dire? Ça a vraiment transformé, hein. Vous l'avez vu sur les rushs juste avant. On a fait la colle à carrelage pour justement venir avoir un support propre pour la pose du béton ciré au mois d'août. En attendant, ça va être cool parce que du coup, on va y habiter 1 mois et demi sans sol, sans le béton ciré. Ça fait plus terminé quand même que juste des parpaings. Ouais, là on voit des nuances de couleur à la caméra, c'est parce qu'en fait c'est exactement, c'est en train de finir de sécher. Mais là on se rend pas, je sais pas si on se rend bien compte, mais ça a vraiment transformé l'entrée. Donc qu'est-ce qu'il restera à faire là? Un petit coup de ponçage, une petite deuxième passe. Oui, ouais, on verra. Et béton ciré. On fera des beaux rages quand même sans moi. Je sais que je suis belle, mais c'est plus joli sans moi. Allez, on vous allume. Du coup, comme vous l'avez distingué, peinture entièrement au bicarbonate, les plafonds, les murs, la petite planche, les WC qui ont été changés grâce à Deb qui les a trouvés, des beaux WC beige, vraiment beaux. Il nous reste à changer, elle vous le disait, ça, parce que ça c'est pas beau. C'est chromé, ça va pas du tout avec les couleurs quoi, donc on va mettre un style laiton beige, on va essayer de voir ce qu'on peut trouver en chasse. On va dans la chambre, du coup, ou dans la chambre, vous aurez les beaux rushs. Nala visiblement est en dépression. Elle est vraiment KO. Vous aurez les beaux rushs, mais on a posé les 2 suspensions avec des ampoules connectées pour que chacun puisse éteindre son côté. Ça c'était le petit truc. À mettre un interrupteur de l'autre côté. Donc ce sont des suspensions Ikea parce que je sais que vous allez nous poser la question. La terrasse, je fais un petit tour rapide parce qu'on l'a beaucoup vu. Tout est prêt. Bon là c'est des petits rajouts de ferraille, il ne faut pas le regarder. Ici, hop là. Tout est prêt, ça va être coulé. Donc ça c'est la suite. La salle de bain, je fais un petit tour rapide. Deb, je ne sais pas où elle est partie. On a donc du coup tout ça qui est en cours avec les renforts. On va rajouter encore des renforts. Le meuble qui est posé, l'encastré qui est en train de se faire par la partie plomberie. Ici du coup, on a poncé la colle à carrelage avec vos conseils. On voulait le faire au début, après on a dit on s'en fout, mais du coup c'est poncé. On est en train de travailler avec mon père sur le système de cadre pour qu'on ait un système qui soit démontable ici, ici et ici. Voilà, au moins vous le savez. 3 parties démontables pour pouvoir nettoyer correctement. Et ce qui va rester de faire du coup, c'est l'étanchéité partout pour clôturer cette partie-là. Mais ça, vous le verrez sur une prochaine vidéo. Béton ciré sur tous les murs, étanchéité, pose des meubles, pose du receveur, du meuble en dessous. Donc ça c'est la partie salle de bain où ça a énormément avancé. On voulait vous remercier une nouvelle fois pour vos conseils. Deb veut dire quelque chose. T'as montré les photos de Curie? Non, oui on l'a montré mais regardez là. Selon la lumière bien évidemment, plus vous avez une pièce claire, moins vous le voyez. Voilà, et on aime bien parce que du coup on avait peint là et on voit vraiment la différence blanc, une espèce de beige. Franchement je suis très contente de l'avoir fait parce que ça va beaucoup mieux dans le style de la chambre. Exactement. On a un peu l'impression d'être au Maroc et c'est l'objectif. Donc, fixation du meuble, toilette, chambre. Et là, je vous montre du coup les suspensions dont Deb vous a parlé juste avant. La bonne nouvelle, on a un plan de travail qui a été posé, qui n'est pas cassé, qui fonctionne, qui est très bien. Donc, plan de travail, c'est bon. Les prises cachées dessous, comme vous aviez vu. Les 3 suspensions qu'on a posées avec les câbles parfaitement alignés. À des hauteurs, par contre, un petit peu différentes, c'était l'objectif. Donc voilà, c'est la question qu'elle vous posait tout à l'heure. Donc ça, c'est aussi fait et ça vient aussi de chez Ikea. Moi, je trouve ça super, vraiment comme ça. Et on a voulu éclairer pour juste avant de faire les beaux rushs. Un coup d'aspi a été passé partout pour que ça soit nickel. Et du coup, je vais rejoindre ma petite chérie parce que les prochaines steps, maintenant, coulage de terrasse, finition de la salle de bain, fixer les meubles, les robinets encastrés, etc., etc. Béton ciré sur toute la salle de bain. Je pense que là, on va toucher au but. On va commencer à déménager, on va commencer à montrer tout ça, mais vous le verrez dans la prochaine vidéo. On va commencer à amener des meubles, mettre de la déco, etc. On touche au but, on touche au but, on touche au but. Je sais pas où Déborah, elle est en train de faire des rushs. Deb, elle est là, magnifique. Et on va pouvoir clôturer cette vidéo en famille. Et on vous quitte du coup avec des beaux rushs de toutes les pièces et de tout ce qu'on a travaillé. On espère que cette vidéo vous a plu. Elle est un petit peu décousue, il y a beaucoup de choses dedans, mais on sait que ça vous plaît. On essaie de faire du spontané, on aura beaucoup plus de temps pour faire du contenu vraiment travaillé quand on sera dedans. Mais là, avec les trajets le matin, le soir, etc., ça tire un peu, ça fatigue un peu. Bref, on se quitte avec Nala. Qui dort. Dans les beaux rushs, c'est juste après, hein, profitez-en. Dans 3, 2, 1...